Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo afin de vous présenter ma sélection de sorties livresques pour le mois de novembre. Donc ce mois-ci, il y a 7 livres qui vont sortir et qui m'intéressent particulièrement. Je vais me faire un plaisir de vous les présenter, mais auparavant, comme à chaque fois au début de ce type de vidéo, je vais commencer par faire le tirage au sort mensuel dans ma saga Book Jar et nous allons voir ensemble quelles seront les 2 suites de séries qu'il faudra que je lise prochainement. Bon, c'est que mine de rien, ça commence enfin à vraiment diminuer. Donc la première suite de séries que je vais devoir lire, que je vais essayer d'ailleurs de lire au mois de novembre, ça va être... Ouh oh, oh, oh. Ça fait une telle éternité. Non mais j'arrive même pas à croire que j'ai tiré au sort cette suite de séries. Donc il va falloir que je lise Lux. C'est une série fantastique écrite par Jennifer Lamontrue et pour le moment je n'ai lu que le premier tome. Et ok, j'ai lu le premier tome en décembre 2014, donc autant vous dire qu'il est temps de poursuivre. Donc je vous montre tout de suite, je ne sais pas si vous verrez bien avec les reflets etc, mais à quoi ressemble la couverture du tome 2 et je suis vraiment super contente de ce tirage. Sans plus tarder, je recommence à piocher un second et dernier origami en forme d'étoile. Hop là, ce sera celui-ci. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Du coup, il va falloir que je lise également. Waouh! Non mais là aussi, je rêve, ça fait super longtemps. Et pour le coup, c'est également une série pour laquelle je n'ai lu que le premier tome. Il faudra que je lise prochainement le tome 2 de la série Le Manoir. Là aussi, c'est dans un registre fantastique. Et c'est un récit pour la jeunesse qui est écrit par, il me semble de mémoire, Evelyne Brizou-Pelaine, quelque chose comme ça. Je vais également vous trouver la couverture du tome 2. En fait, toutes les couvertures de cette série sont hyper similaires, il n'y a que la couleur de fond qui change d'un tome sur l'autre. C'est rigolo parce que là aussi on est dans une couverture qui est plutôt violette et j'ai perdu ma couverture. Reviens me voir. Voilà, bonjour, merci. Bon bah écoutez, je suis particulièrement heureuse de ces 2 tirages au sort et je vais pouvoir passer à ce qui nous intéresse présentement, les sorties du mois de novembre. Sur les 7 livres qui vont sortir au mois de novembre et qui me font particulièrement de l'œil, le premier que j'ai noté c'est un livre de Lisa Kleypas. Ça n'étonnera personne parce que si vous me suivez depuis un moment, vous devez être au courant que c'est une auteure de romance historique que j'affectionne beaucoup. Donc il y a le livre Frisson interdit qui sortira aux éditions J'ai lu en date du 1er novembre et d'après ce que j'ai compris dans cette nouvelle romance, on va suivre une femme qui s'appelle Lady Taylor qui est veuve. Ça fait 3 ans maintenant qu'elle a perdu son mari et depuis la mort de ce dernier elle vit vraiment comme une recluse et un beau jour elle va se décider à enfin mettre le nez dehors et à retrouver une vie sociale. Elle va se rendre à un bal et pendant ces festivités elle va se faire embrasser par un parfait inconnu. En date du 2 novembre, une autre sortie qui me tente énormément, c'est celle de The Gravity of Us, écrit par Brittany C. Cherry et qui va sortir aux éditions Hugo Roman. Donc c'est le tome 4, le 4e et dernier tome de sa série Elements. En fait elle a créé une série sur chacun des éléments. Donc le premier tome c'était l'air, le second c'était le feu, le 3e tome c'était sur l'eau et donc ce dernier tome ce sera sur la terre. C'est une auteure de romance contemporaine qui me fait énormément vibrer puisque j'ai ressenti déjà 2 coups de cœur sur les 3 livres que j'ai pu lire d'elle et le tome 2, même s'il n'a pas été un coup de cœur, ça a été en revanche une très très bonne lecture. Du coup je me fais pas trop de soucis pour cette sortie et je prendrai grand plaisir à la découvrir. Ce que je peux vous dire de l'histoire c'est que Lucy va perdre sa mère à l'âge de 18 ans et quelques années plus tard elle va faire la rencontre de Graham qui est mi-artiste, mi-écrivain et qui vient quant à lui de perdre son père. Je m'attends rien de moins qu'à être une fois de plus complètement bouleversée par cette histoire. Je me languis vraiment de l'avoir entre les mains. Une autre auteure qui apprécie beaucoup jouer avec les éléments, c'est Clélie Avitt, dont le 4e tome de sa série Les Messagers des Vents sortira en date du 8 novembre aux éditions MSK. Pour le coup, c'est une série que j'ai pas commencé, mais dont je possède déjà les 2 premiers tomes si je ne m'abuse dans ma palle. C'est une série qui me fait énormément envie, mais comme ça peut être le cas de beaucoup de livres dans ma bibliothèque et que je ne parviens tout simplement pas à sortir pour débuter la lecture. Mais voilà, je ne désespère pas, c'est pourquoi aujourd'hui je vous montre la sortie du 4e tome.
En gros, dans ce récit de fantasy, on va découvrir 10 potentielles prétendantes et parmi ces 10 prétendantes, il n'y en a qu'une seule qui serait la clé d'une prophétie à même de sauver l'intégralité de son peuple. Les 10 prétendantes possèdent, d'après ce que j'ai compris, des pouvoirs magiques et l'héroïne de cette histoire s'appelle Eriana. Elle a la particularité d'avoir des cheveux bleus et un énorme potentiel. Je pourrais pas vous en dire plus, mais cette histoire me tente beaucoup beaucoup. Également dans un registre de fantasy sortira en date du 8 novembre aux éditions JC Lattès le troisième tome de la série La Reine du Tirling. Il me semble, confirmez-le-moi en commentaire parce que j'ai un petit doute quand même qu'il s'agit d'une trilogie. Quoi qu'il en soit, c'est un récit écrit par Erika Johansson. On va faire la découverte de Kelsey qui est en exil. C'est une princesse exilée depuis le décès de sa mère et c'est son oncle qui a repris le pouvoir. Mais le jour de ses 19 ans, une garde rapprochée va la conduire de son repère jusqu'à la capitale afin qu'elle puisse récupérer son trône et le pouvoir qui lui revient de droit. C'est une série qui a énormément fait parler d'elle, les avis sont très très élogieux et il me tarde vraiment de mettre le nez à l'intérieur et de vérifier par moi-même si c'est aussi bien que ce qu'on prétend. En date du 16 novembre, deux suites de séries sortiront chez Lumen. La première, c'est le tome 2 de la série The Effigies écrit par Sarah Rollet. J'ai lu le premier tome en début d'année et je dois dire que je l'avais beaucoup apprécié. C'était une histoire vraiment dynamique, dépourvue de temps mort qui m'a tenue en haleine tout en jouant avec mes nerfs. Du coup, je suis très curieuse de découvrir la suite. Et si jamais vous étiez passé à côté de cette sortie du premier tome, je vais vous résumer brièvement ce qui se passe dans cette histoire. Déjà, les Effigies, c'est le nom que l'on donne à 4 jeunes femmes qui possèdent chacune des affinités avec un pouvoir élémentaire différent. Ce sont de véritables célébrités, des espèces de super-héroïnes qui éradiquent les spectres qui menacent les habitants de la planète. Et lorsqu'une Effigies meurt, puisque leur espérance de vie à chacune d'entre elles est assez limitée, et une autre prend aussitôt la relève, pourvue de pouvoir et pourvue des souvenirs de la précédente. Et l'héroïne de l'histoire s'appelle Maya, elle a 16 ans et elle va prendre la relève de Natalia qui s'est éteinte au combat et c'était l'Effigies du feu. Donc on va suivre ses aventures et encore une fois je suis pressée de découvrir la suite de cette histoire parce que je n'avais vraiment pas été déçue par le premier tome. Et l'autre suite de série qui sort à la même date, je crois qu'on ne la présente plus, c'est le tome 6 de Gardien des Cités Perdues. C'est bien simple, chacun des tomes de cette série est plus épais que le tome précédent. Ce sont de véritables briques à chaque fois, mais des briques tellement jouissives à lire que c'en est pas grave d'avoir autant de pages dans un seul livre. C'est écrit par Shannon Messenger et je ne sais absolument pas combien de tomes comportera cette série en tout, mais chaque sortie d'un nouveau tome est vraiment un motif de grande réjouissance pour moi. C'est difficile de vous résumer l'histoire de cette série parce que voilà, une fois de plus on arrive au tome 6 et je voudrais absolument pas vous spoiler. Les éléments de base que je peux vous dévoiler, c'est que Sophie Foster se pensait être une adolescente humaine, vraiment lambda, sauf qu'on lui a avoué qu'elle est en réalité une elfe et il a fallu qu'elle quitte sa famille, qu'elle quitte son environnement familier pour aller vivre dans le royaume des elfes avec des parents adoptifs qui vont un petit peu lui apprendre les clés et les codes de son nouvel environnement. Elle va intégrer une école qui s'appelle Foxfire et qui forme les jeunes elfes comme elle. Chaque elfe est pourvu de pouvoirs magiques, mais dans le cas de Sophie, ses pouvoirs sont vraiment extrêmement puissants et très nombreux. Et pour terminer, la dernière sortie que j'ai pas pu m'empêcher de noter, c'est celle de Phobos, une série écrite par Victor Dixon et dont le tome 4 va sortir dans la collection R de Robert Laffont en date du 23 novembre. Concernant cette série qui a fait énormément parler d'elle et qui continue toujours à en faire parler, j'ai simplement lu le premier tome en janvier de cette année, donc clairement à la bourre par rapport au commun des mortels, mais j'assume tout à fait, tout comme j'assume seulement à moitié le fait que je n'ai pas encore poursuivi cette saga. C'est pas de la mauvaise volonté de ma part, mais encore une fois, j'ai vraiment du mal à continuer mes séries en cours. On est dans le registre de la science-fiction et la société Atlas a racheté la NASA ainsi que le programme Genesis qui vise à emmener les hommes sur la planète Mars. C'est ainsi qu'est née une émission de télé-réalité ayant pour but de faire s'embarquer dans une navette 6 garçons et 6 filles pour une émission de speed dating intergalactique.
On va suivre dans ce récit plusieurs personnages grâce à des points de vue alternés, mais on va quand même particulièrement se centrer sur Léonore, qui est une jeune Française qui s'est portée volontaire pour faire partie du casting afin d'échapper à un quotidien peu réjouissant. Je vous en dirai pas plus, mais j'ai énormément apprécié le premier tome, en dépit du fait que ce n'ait pas été un coup de cœur. Je crois me rappeler que c'était toutefois pas passé bien loin. Évidemment, je poursuivrai cette série et évidemment, il me semblait indispensable de me noter la sortie du tome 4. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'indiquer si certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous tentent ou si jamais vous avez repéré de votre côté d'autres sorties qui peuvent vous intéresser sur le mois de novembre. Je serais curieuse de découvrir tout ça. Je vous souhaite quant à moi de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!